Bienvenue chez Bookapax Fiction. Un territoire. Prologue. La maladie est un territoire. Étendue immatérielle et turbulente, mélange de senteurs et d'incertitudes. Les individus y sont glissants. Ils finissent par se résigner. La maladie est un empire. Son hymne est aléatoire. D'une heure à l'autre, il peut craquer. La maladie est une délivrance. S'étant manifestée, elle nous escorte sur le chemin du discernement. Elle nous pique, nous mord, ne nous lâche qu'une fois satisfaite. Chapitre 1. Lundi. C'est de nouveau le matin. Baya rabat la couverture sur son visage. Elle entend le percolateur qui crache le café de papa, les pas cassants de maman, les rideaux qui crissent sur les tringles, l'eau qui coule. Elle n'a pas envie de se lever. Ou plutôt si, elle aimerait. Mais ces derniers temps, tous les matins, sa tête lui fait des misères. Des petits riens viennent la titiller. Ça finit toujours en gros quelque chose. Surtout si c'est papa qui vient la réveiller. Nicolas pousse la porte, il pose sa main toute chaude sur l'épaule de Baya et dit « C'est l'heure de se lever, il est 7 heures », avec sa voix du matin, fragile. Baya déteste cette voix. Son papa, elle voudrait qu'il enfonce la porte, qu'il la soulève du lit et qu'il sorte sa grosse voix. Ce matin, ça ne rate pas. « Les filles debout !» il fait en ouvrant ces horribles rideaux jaunes dont maman dit qu'ils font comme un soleil dans la chambre. Baya serre un peu plus fort la couverture dans sa main. Elle entend Nariman qui gesticule dans le lit du bas. Bientôt sa grande sœur va se lever, s'étirer en s'accrochant aux lattes et filer aux toilettes. Elle reste là. Aucune envie d'affronter les yeux jaunes de papa. Parce qu'ils sont jaunes et personne ne s'en aperçoit. On dirait qu'il n'y a qu'elle qui voit ces petits détails. Et c'est ça qui l'énerve. « Allez Baya, debout, tu vas finir par être en retard. » Là, c'est maman. Sa voix ne permet pas de dire non. Baya bouge un peu, histoire de faire durer la nuit, mais maman ne part pas. La tête collée au barreau du lit du haut, elle passe un bras, le pose fermement sur sa tête et écarte la couverture. Ses grands yeux marrons ne laissent pas le choix à la fillette. Elle file aux toilettes, la mine renfrognée, en espérant ne pas croiser papa. Maman en profite pour ouvrir grand la fenêtre. Elle ne la lâche pas. Son débit de parole rythme ses gestes, rapide, irrévocable. Baya s'y reprend à 3 fois pour trouver les vêtements dans lesquels elle se sent le mieux. Ses gilets bariolés, ses pantalons chics, il n'y a qu'à maman qu'ils plaisent. Baya revient immanquablement aux mêmes habits et maman finit toujours par s'énerver. « Ils vont finir par être trop petits, ces vêtements, » elle dit tous les matins. « Qu'est-ce que je vais en faire alors ?» Baya se ferme. Mieux vaut ne pas répondre. Dans la cuisine, papa écoute la radio trop fort. Quand elle débarque, Baya l'éteint d'un doigt agacé. Papa fait « Oh !» le « Oh !» du garçonnet à qui on a retiré un jouet. Baya évite de le regarder. Elle choisit soigneusement sa place pour ne pas se retrouver en face de son père. Elle refuse de l'avoir dans son champ de vision. Il le sait. Le petit garçon en lui s'en révolte, et le père réapparaît, en colère. Les mots qu'il envoie brisent cette matinée paisible. Maman, silencieuse, le laisse évacuer sa fureur. Elle serre ses filles en répétant « C'est pas grave, ça va passer ». Papa, les yeux plus jaunes que jamais, le regard triste, finit par lâcher sa tasse dans l'évier avant de quitter la cuisine, fatigué. Il souffle un au revoir exaspéré avant de jeter son sac sur son dos et de claquer la porte. Les traits de Baya se détendent enfin. La colère de papa, c'est la garantie de sa force toujours présente.